Bonjour, alors la vidéo du jour elle vient suite à un commentaire sur la chaîne YouTube. Je vous rappelle que vous pouvez avoir la réponse à vos questions en vidéo si vous me posez une question sur la chaîne, par mail, par téléphone ou via message Facebook. S'il vous plaît, avec les formules de politesse, un petit bonjour, un petit s'il vous plaît, ça fait, ou s'il te plaît, ça fait toujours plaisir. Donc la question du jour, c'est comment configurer ces deux détendeurs, puisque vous le savez, pour les encadrants en France, on a l'obligation d'avoir deux détendeurs et c'est d'ailleurs aussi recommandé pour tout le monde, surtout à partir du moment où on fait de la plongée profonde. Pourquoi? Tout simplement pour avoir toujours deux systèmes opérationnels en cas de défaillance de l'un et puis aussi pour être en mesure d'alimenter un coéquipier sans tirer sur le même appareil. Voilà. Alors, il y a plusieurs points de vue sur la configuration des deux détendeurs. Je vais vous exposer le mien tout simplement. Alors, ce que je conseille, c'est sur le détendeur principal de mettre à la fois que son détendeur pour respirer dessus uniquement, et éventuellement un direct système pour la combinaison ou pour le gilet, peu importe. Mais pour le gilet, ce qui va être embêtant, c'est comme on va avoir ce détendeur positionné de ce côté, on va pas bénéficier de toute la longueur du flexible. Donc de ce côté-ci, le détendeur principal, et ce que je conseille même, c'est pas le cas de celui-ci, mais de monter plutôt dans ce sens-ci, donc avec le câble le tuyau de l'autre côté, de manière à éviter d'avoir cette partie-ci proéminente vers le haut, donc plutôt l'orienter vers le bas. Comme ça limite les risques d'endommagement en cas de choc, notamment en cas de plongée sous un surplomb, voire sous plafond. Donc ça, c'est pour le détendeur principal. Pour le deuxième détendeur, celui sur lequel on va brancher ce qu'on appelle l'octopus, le détendeur de secours, qui doit avoir un tuyau plus long et si possible marqué de façon voyante, donc jaune c'est l'idéal. Alors je rappelle pour ça que l'octopus devrait être le meilleur détendeur du monde, c'est-à-dire qu'il va servir dans le cas d'une panne d'air d'un coéquipier, et donc quelqu'un qui est quand même un petit peu stressé, la panne d'air c'est jamais réjouissant, donc il vaut mieux avoir un excellent détendeur plutôt qu'avoir la double punition. J'ai plus d'air sur ma bouteille et hop, je prends de l'air, je respire sur le vieux détendeur de grand-père trouvé sur le bon coin. Donc n'hésitez pas à mettre un détendeur de qualité en octopus. Sur l'octopus, donc là par exemple j'ai ici un deuxième détendeur. Qu'est-ce que je branche? Le direct system, l'octopus bien sûr, toujours avec la tête du détendeur orientée vers le bas, et le manomètre. Alors les questions qu'on peut se poser, c'est oui, mais mettre un direct system, ça veut dire que ça va tirer en même temps sur le détendeur lorsqu'il y a quelqu'un qui respire dessus. C'est vrai, mais quand même les détendeurs sont faits pour avoir une certaine résistance. Alors pourquoi mettre le manomètre sur le détendeur de secours? Eh bien c'est très simple, comme ça vous êtes sûr de ne jamais oublier de l'ouvrir quand vous vérifiez votre bloc. Ça c'est du vécu, des personnes qui ont leur manomètre sur leur détendeur principal et qui plongent avec le détendeur de secours fermé. Donc sur le deuxième détendeur, je propose d'avoir le direct system, le manomètre et l'octopus. Comme ça rend cette pièce indispensable à ouvrir. Voilà, ça c'était mes petits conseils. Bien sûr, ce dont j'ai parlé ici, c'est d'une arrivée d'un octopus à gauche. On peut avoir aussi un montage d'un détendeur de secours sur la droite, si on part sur la philosophie par exemple de si la personne a un problème, je donne mon détendeur principal et je prends l'octopus. À ce moment là c'est un petit peu la configuration tech avec un long tuyau pour le détendeur principal qui est enroulé sur lui-même. Voilà, donc j'ai exposé les différents points de vue. Je rappelle un truc important, c'est quand même d'avoir un très bon octopus, parce qu'en cas de stress, vous serez toujours content de respirer sur un bon détendeur. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur j'aime pas. Vous voulez en voir d'autres, abonnez-vous à la chaîne Aquadomia One. D'ailleurs, je suis super content d'avoir franchi le cap des 900 abonnés grâce à vous. Merci beaucoup. Et puis, si vous voulez voir un petit sujet abordé, une question,
N'hésitez pas, passez-moi un petit coup de fil, envoyez-moi un petit mail, un petit post sur Facebook ou un commentaire sur cette vidéo. À bientôt!